ceux qui veulent dire quelque chose, ceux qui veulent aborder un certain nombre de sujets, même des sujets qui fâchent, je suis disposée à échanger. Il y a eu beaucoup de plaintes concernant le comportement de mon entourage depuis que je suis arrivée. Sachez que je ne suis pas venue en visite en France. Je suis venue en visite en Belgique. Et je n'ai fait que m'arrêter en France parce que le président François Hollande a bien voulu m'honorer et m'accorder une audience pendant mon passage sur Paris. J'avais donc un programme particulièrement chargé, d'autant plus que beaucoup d'institutions voulaient me rencontrer pour connaître quelle était la vision des autorités centrafricaines, expliquer les problèmes, nos attentes, nos besoins. Et il était important que je rencontre ces institutions-là. Au plan bilatéral, il était important de rencontrer un panel de pays susceptibles de nous apporter un appui. J'ai estimé qu'en l'état actuel de notre pays, il me fallait privilégier ces rencontres-là plutôt que mes frères qui pourront me rencontrer dans d'autres conditions. Et donc c'est pour ça que le protocole était très, très, très strict. Ne leur en voulez pas. Il fallait qu'ils gèrent un temps très, très court. Mais nous avons quand même pu obtenir ce temps de partage qui nous a permis en ce moment d'échanger sur vos diverses préoccupations. Maintenant, il y a eu quelques problèmes en particulier. Il y a le problème des FACA. C'est M. Sebiro qui a parlé des FACA. Mais avant de parler des FACA, il a relaté un petit incident concernant mon engagement politique ou pas. J'ai été sollicité à plusieurs reprises pour m'intéresser à la chose politique. Je m'en suis toujours défendue parce que je suis profondément société civile et que j'ai toujours voulu rester dans mon secteur, le secteur que je connais le mieux, le secteur privé. Par un concours de circonstances, il m'a été demandé d'être à la tête de la mairie de Bangui. J'ai longtemps hésité à l'accepter quand le président Dotodia me l'a proposé. Si je l'accepte, on dit que je suis d'obédience, c'est le cas. Si je le refuse, je vais en sens contraire de mes convictions, à savoir faire la promotion des femmes à un certain niveau de prise de responsabilité. C'est la deuxième conviction qu'il a emporté. Et je savais les interconnexions qui allaient être vite faites dans l'esprit des gens. Mais je me suis dit, s'il est donné l'occasion à une femme d'être à la mairie de Bangui et d'inverser les choses, il vaut mieux que j'y sois, quel que soit le jugement qui sera porté sur moi. Et c'est pour ça que je l'avais accepté. C'était peut-être un passage que Dieu a voulu que je connaisse, parce qu'en étant à la tête de la mairie, j'ai été proche des communautés à la base. J'étais proche des chefs de quartier, proche des leaders féminins, proche des leaders de jeunes. Et certains m'ont vu arriver en France, dans le cadre de la coopération décentralisée, mener un certain nombre d'actions pour attirer des appuis en direction des communautés centrafricaines. J'étais là quand il y a eu le 5 décembre. Je ne suis pas restée, je suis repartie. Alors qu'il n'y avait personne, mais alors personne dans la ville de Bangui. J'ai écumé les quartiers pour être aux côtés des populations. Quand Dotodia a démissionné à N'Djamena, je n'y étais pas. Je ne savais même pas qu'est-ce qui s'y était passé, ça ne m'intéressait pas. J'avais déjà pas mal de choses à faire à la mairie de Bangui. Le lendemain de la démission de N'Djamena, quand les gens, la délégation est revenue,
Dimanche matin, j'ai été appelée par un groupe de femmes. Madame la Présidente, on veut vous voir demain, lundi. J'ai dit, ah bon, ben venez. Ma porte ayant toujours été ouverte aux femmes. Venez me voir. Quand elles sont venues, je pensais qu'il s'agissait de 2 ou 3 femmes. Il y avait 8 femmes devant moi. Présidente, l'heure est grave. Dotodia a démissionné. Oui, et alors? Il faut que ce soit une femme qui se porte à la tête de l'État. Je dis, oui, et alors? Cette femme, c'est vous. On veut que ce soit vous. Elle dit, ah non, arrêtez là. Si c'est moi, stop là. Je suis bien à la mairie, je m'occupe de ma société, stop là. La discussion a duré 2 heures. Elles ne m'ont pas convaincu, elles sont parties. 2 heures après, il y a un groupe de jeunes qui s'appelle Y'en a marre. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ils sont venus me voir. Président, Y'en a marre de tous les politiques. On veut que vous vous présentiez. Oula, c'est quoi votre histoire? Moi, j'en veux pas. Ils ont insisté. Après, c'était des religieux qui sont venus me voir. Ce lundi-là, j'avais la tête comme ça. Ma tête a commencé à tourner. Cet appel-là, faut-il y répondre? Faut-il ne pas y répondre? J'ai laissé passer le lundi. Le mardi, beaucoup de gens sont venus à la charge. J'ai laissé passer le mardi. C'est le mercredi que je me suis dit, mon Dieu, il commence à y avoir trop de demandes. Si je refuse, je vais prendre la responsabilité d'avoir refusé d'aider mon pays à un moment où mon pays avait besoin de moi. Je n'ai pas le droit de refuser. Seulement, il n'y a pas que ma population, il y a la communauté internationale. Est-ce que la communauté internationale pense que je serai l'homme de la situation? J'ai pris des contacts, on m'a dit, c'est à vous de décider. Voyez vos convictions. J'ai réfléchi, on était mercredi. C'est mercredi que j'ai décidé, sachant qu'on devait déposer les dossiers le vendredi. Quand j'ai décidé le mercredi, toute la journée de jeudi, il a fallu constituer les dossiers. Vendredi, j'ai déposé mon dossier et c'est à partir de là que j'ai commencé ma campagne auprès des CNT, etc. et tout. J'y suis allé comme un tocard, sans y croire vraiment, parce que je me dis, c'est pas en 2 jours que je peux convaincre, etc. et tout. J'y suis allé en me disant, si ça marche, c'est bien, si ça ne marche pas, de toute façon, je suis à la mairie. Dieu merci, ça a marché. C'est comme ça que je suis arrivé à la tête de l'État. J'ai été porté. Ça n'a pas été une volonté individuelle. Ça n'a pas été une ambition, un agenda individuel. Donc, j'ai voulu recadrer cela. Maintenant, sur les FACA. Dès que je suis arrivé à la tête de l'État, je pense 2 semaines après, j'ai demandé où sont les FACA. Les FACA. J'ai dit, allez, je vais rencontrer les FACA. J'ai lancé un appel aux FACA. J'ai eu 5500 réponses de FACA à l'ENAM. J'étais fier d'avoir mon armée qui a répondu à mon appel. Je les ai harangués. J'ai dit qu'il fallait les équiper, qu'il fallait les réarmer, qu'il fallait leur redonner leur dignité, qu'elles ont été très humiliées, etc. Je tenais un discours nationaliste. Le temps que je me retourne, il y a eu ce fameux incident. On n'a plus vu tout ce que j'ai dit. Toute cette mobilisation, on a vu ce soldat écartelé par terre. Ça a détruit tout ce que j'avais envie de faire. Le soir même, réunion avec la communauté internationale. Madame la Présidente, il semble que vous n'ayez pas bien lu les résolutions 21, 21, 21, 27 et 21, 34. L'agenda de votre armée est le suivant. Il faut maintenant reconstruire une armée républicaine qui soit représentative de toutes les sensibilités, de toutes les ethnies et toutes les préfectures. Vous ne pouvez pas réhabiliter les FACA en l'état actuel qui, en fait, représentent seulement 2 ou 3 tribus parce qu'elles ont été formées par Bozizé, Dotodia, etc. et tout. Je ne vous dis pas. J'ai lancé quelque chose devant tout le monde, maintenant on me dit, attention, revenez dans le cadre qui vous a été fixé. Voilà comment ça s'est passé. Malgré cela, je n'ai pas abandonné mes FACA. J'ai dit, ça ne fait rien. Allez, on va les restructurer quand même. Et à l'intérieur, on va voir si on ne peut pas identifier des éléments qu'on peut mettre dans la nouvelle armée, etc. et tout. Mais en attendant, on fait quoi de cette armée-là? J'ai convoqué tous les officiers généraux de l'armée. Réfléchissons ensemble, ministres et minaires. On fait quoi de ces 11 000 hommes qui sont dans la nature? Qu'est-ce que j'en fais? Qui sont dans les anti-Balaka, qui sont dans les Séléka? Il y a eu des propositions qui ont été faites. Et nous sommes en train de voir ces propositions-là. Cela étant, je dis,
Ils ne peuvent pas non plus aller tous les jours à l'ENAM pour se faire identifier et pointer. Il faut qu'ils se retrouvent dans des casernes. Chef d'état-major, où est-ce qu'on en est des casernes? C'est dans un état déplorable. Il vous faut combien pour réhabiliter ces casernes? 98 millions. L'État n'a pas d'argent. Vous avez le génie militaire? Oui. Prenez les génies militaires. Prenez des chaux. Prenez de ceci, des balais, des faucilles. Allez, à Kassa Yagar, nettoyez-moi tout ça, dépolluez-moi cela et mettez-moi les gens, consignez-les là-bas. On va faire des exercices, on va faire de la formation, on va faire du civisme, on va faire surtout du lavage psychologique. Parce que ces gens-là ont vécu des drames. J'ai demandé à la CEAC de m'envoyer des instructeurs pour les encadrer. Pour le moment, ils sont consignés. Ça me coûte au babo 7 millions par jour. Et je fais cet effort-là pour l'armée. Et malgré cela, il y a des gens qui se permettent de dire comme ça que je n'aime pas les FACA, que je ne m'en occupe pas. J'ai nommé les chefs de corps. Quand on n'aime pas l'armée, on nomme les chefs de corps? On nomme pas les chefs de corps. J'ai retapé l'état-major. Avec quel argent? Avec mes fonds spéciaux de la présidence. Plutôt que de les donner à des gens, j'ai dit, chef d'état-major, retapez-moi l'état-major. Comme ça, au moins, vous avez votre autorité. Et que quand les militaires viennent, ils ont un endroit où ils peuvent se retrouver, avoir affaire à leur commandement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Voilà ce que je suis en train de faire. Je me bats avec la communauté internationale pour alléger les mesures qui ont été mises en place. L'armée, il faut du temps pour la réorganiser. OK. Et alors, la police et la gendarmerie, remettons-la sur pied pour qu'elle puisse intervenir aux côtés des MISCA, aux côtés des Sangaris. Ça a été dur au début. Je commence à obtenir tout doucement. Là, maintenant, on a mis à disposition 484 hommes qui puissent les accompagner. Les accompagner les mains nues. Les mains nues, vous avez des anti-baraka qui ont des machins et qui tirent. Alors je dis, s'il faut que j'envoie des éléments les mains nues pour remettre de l'ordre avec des... Ils m'ont dit quoi? Avec des gourdins. Avec des gourdins face à des voyous? Mais c'est les livrer aux gens. J'ai dit non. Je ne peux pas envoyer les gens comme ça avec des gourdins. Aidez-moi à les réarmer. On est en train de réfléchir dans quelle mesure on peut armer ces gens-là. Il y a des choses comme ça qui se font. À l'intérieur du pays, il n'y a pas d'administration. Nous avons convenu avec Sangaris et Miska, puisque maintenant de plus en plus ils se déploient à l'intérieur du pays, à chaque fois qu'il y a Miska et Sangaris qui s'installent quelque part, qu'on essaye d'envoyer les préfets, les sous-préfets, reconstituer la gendarmerie, la police, les maires, pour qu'on sente au moins l'administration sur le terrain. Mais c'est des actes que nous posons tous les jours, petit à petit. Et je vous assure, je ne suis là que depuis 2 mois. Je ne suis pas là depuis 2 ans. Et en 2 mois, tous les jours, il faut gagner quelque chose. On gagne en posant des actes, tous les jours, un peu, pour renforcer la transition. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne les FACA. Restez connectés.